Dans l'univers impitoyable de la secte du pic martial, où la force et la discipline règnent en maître, un jeune homme nommé Kai Yang vit dans l'ombre, observant silencieusement les autres disciples s'entraîner et progresser. Chaque jour, je m'acquitte avec diligence de ma tâche ingrate, sans jamais me plaindre, balayer la cour de la secte. C'est une tâche répétitive et monotone, mais je la fais avec détermination. Son existence monotone est rythmée par le bruissement des feuilles mortes qui tombent des arbres anciens et les regards méprisants des autres disciples, qui le considèrent comme inférieur. Kai Yang n'est pas un disciple comme les autres. Il est différent, non seulement par son statut, mais aussi par sa détermination. Il fait partie d'un groupe d'orphelins recueillis par la secte, des enfants sans famille ni foyer, destinés à servir de cobayes pour des expériences dangereuses et souvent mortelles. Leur vie est suspendue à un fil, constamment en danger, soumise aux caprices des anciens, des figures puissantes et impitoyables qui dirigent la secte. Malgré mon statut inférieur, je nourris un rêve secret, un espoir qui me donne la force de continuer chaque jour, celui de devenir un puissant artiste martial. Je m'entraîne en secret, loin des regards des autres, et d'échapper à ma condition misérable. Un jour, je briserai mes chaînes et je prouverai ma valeur à tous. Je rêve du jour où je pourrai me tenir fièrement parmi les plus grands, non plus comme un serviteur dans l'ombre, mais comme un véritable maître du pic martial. Avec chaque mouvement, chaque coup, je me rapproche un peu plus de mon objectif. La route est longue et ardue, mais je suis prêt à tout sacrifier pour y arriver. Dans le silence de la nuit, je médite et je me prépare, car je sais que mon destin est entre mes mains. Et un jour, je sortirai de l'ombre pour révéler au monde la véritable force de Kai Yang. Dans le monde des arts martiaux, la force est reine. Les disciples de la secte du pic martial se livrent une compétition acharnée pour gravir les échelons et atteindre le sommet. Les plus talentueux, les vrais disciples, bénéficient d'un entraînement privilégié et de ressources abondantes. Ils sont destinés à devenir les futurs maîtres de la secte, respectés et admirés par tous. Pour les disciples expérimentaux comme Kai Yang, la réalité est bien différente. Ils sont considérés comme des rebuts, des ratés indignes d'attention. Leurs vies n'ont aucune valeur aux yeux des puissants. Chaque jour, Kai Yang endure les brimades et les humiliations des autres disciples. On se moque de sa faiblesse, de son manque de talent. On le traite comme un moins que rien, un simple pion dans un jeu cruel. Mais Kai Yang refuse de se laisser abattre. Il sait que son destin est entre ses mains. Je m'entraîne en secret, puisant ma force dans ma détermination et mon désir ardent de prouver ma valeur. Le chemin vers le sommet est semé d'embûches. Les arts martiaux exigent une discipline de fer, une persévérance à toute épreuve et un talent inné. Pour les disciples expérimentaux, privés de ressources et d'un enseignement adéquat, la tâche semble insurmontable. Ils sont condamnés à stagner, à jamais prisonniers de leurs conditions. Pourtant, je refuse de renoncer à mon rêve. Je sais que chaque jour est une nouvelle occasion de m'améliorer, de repousser mes limites. La secte du pic martial est régie par une hiérarchie stricte. Les disciples les plus faibles sont relégués au bas de l'échelle, condamnés à servir les plus forts. Les vrais disciples, arrogants et imbus de leur supériorité, abusent de leur pouvoir sur les plus faibles. Ils n'hésitent pas à les exploiter, à les maltraiter et à les humilier pour asseoir leur domination. Malgré ma position précaire, je refuse de me soumettre à l'injustice. Je garde la tête haute et continue de croire en un avenir meilleur. Le fossé qui sépare les vrais disciples des disciples expérimentaux est immense. Les premiers bénéficient d'un accès privilégié aux techniques secrètes de la secte, aux meilleures armes et aux conseils avisés des maîtres. Les seconds, quant à eux, sont livrés à eux-mêmes, contraints de se débrouiller avec des ressources limitées et un enseignement rudimentaire. Malgré ce désavantage flagrant, Kai Yang ne perd pas espoir. Il sait que sa détermination et sa volonté de faire sont ses meilleures armes. Un jour, un événement inattendu vient bouleverser la vie monotone de Kai Yang. Il découvre un objet mystérieux, une perle noire qui semble vibrer d'une énergie étrange. Intrigué, je décide de garder la perle secrète et de percer ses mystères. J'ignore encore que cette découverte va changer mon destin à jamais. La perle noire, loin d'être un simple artefact, est en réalité un trésor inestimable, un héritage d'un puissant maître martial disparu. Grâce à la perle noire, Kai Yang commence à progresser à une vitesse fulgurante.
il découvre un monde nouveau, celui des arts martiaux véritables, où la force et la puissance ne sont rien sans la maîtrise de soi et la sagesse. Plus je m'entraîne, plus je réalise l'étendue de mon potentiel. Je ne suis plus le jeune homme faible et craintif d'autrefois. Je suis animé d'une force nouvelle, d'une confiance inébranlable. Un jour, alors que Kai Yang s'entraîne en secret, il est interrompu par un groupe de vrais disciples, mené par le cruel Zhu Dingjun. Kai Yang, concentré et déterminé, ne s'attendait pas à une telle intrusion. Il savait que s'entraîner seul dans la forêt était risqué, mais il n'avait pas d'autre choix pour progresser loin des regards indiscrets. Ce dernier, connu pour sa cruauté et son arrogance, prend un malin plaisir à humilier les plus faibles. Zhu Dingjun, avec son sourire narquois, se délecte de chaque moment où il peut montrer sa supériorité. Ses disciples, tout aussi cruels, suivent son exemple sans hésitation. Eh bien, regardez qui nous avons là. Kai Yang, le rêveur, toujours à essayer de devenir plus fort, mais sans jamais y parvenir. Quelle perte de temps. Tu penses vraiment que tu peux devenir quelqu'un ici? Tu n'es rien d'autre qu'un insecte sous nos pieds. Pourquoi ne pas abandonner maintenant et nous épargner le spectacle pathétique de tes efforts? Ha ha ha, regarde-le, il pense qu'il peut rivaliser avec nous. C'est vraiment hilarant. Kai Yang, tu devrais savoir que tu n'as aucune chance contre nous. Nous sommes les meilleurs et tu n'es qu'un simple rêveur. Ses ambitions sont ridicules. Il n'a aucune idée de ce qu'il faut pour être un vrai guerrier. Il devrait retourner d'où il vient et cesser de nous faire perdre notre temps précieux. Oui, un vrai défouloir pour Zhu Dingjun, sans aucun doute. Kai Yang est parfait pour cela. Il est faible, naïf et pense qu'il peut nous surpasser. Quelle blague. Voyant Kai Yang, Zhu Dingjun ne peut s'empêcher de le provoquer. Il voit en lui une cible facile, quelqu'un sur qui il peut exercer sa cruauté sans remords. Pour Zhu Dingjun, chaque confrontation avec Kai Yang est une opportunité de montrer sa domination. Pour Zhu Dingjun, Kai Yang n'est qu'un jouet, un défouloir sur lequel il peut exercer sa cruauté sans craindre de représailles. Il sait que Kai Yang n'a pas les moyens de se défendre contre lui et ses disciples. Mais ce que Zhu Dingjun ignore, c'est que chaque provocation, chaque humiliation renforce la détermination de Kai Yang. Un jour, cette détermination pourrait bien se retourner contre lui. Poussé à bout par les provocations incessantes de Zhu Dingjun, un maître des arts martiaux connu pour sa cruauté et son arrogance, Kai Yang, un jeune disciple plein de potentiel mais souvent sous-estimé, décide de relever un défi inattendu. Il sait que ce combat pourrait changer sa vie à jamais. Il propose un combat singulier, un duel à mort pour laver son honneur et prouver sa valeur. Ce n'est pas seulement une question de fierté, mais aussi de survie et de respect au sein de la secte. Zhu Dingjun, je te défie en duel. Un combat à mort pour prouver ma valeur. Je ne reculerai pas, peu importe les conséquences. Un duel à mort? Tu es plus fou que je ne le pensais. Très bien, j'accepte. Prépare-toi à regretter cette décision. Il est sérieux? Il va se faire massacrer. Personne n'a jamais osé défier Zhu Dingjun de cette manière. Quelle audace! Il n'a aucune chance contre Zhu Dingjun. Ce combat sera sa fin. Peut-être. Mais il a du courage. Je dois lui accorder ça. Peu de gens auraient le cran de faire ce qu'il fait. L'annonce de ce défi provoque un véritable séisme au sein de la secte. Les disciples sont partagés entre l'excitation et la peur. Les vrais disciples sont outrés par l'audace de Kai Yang, considérant son acte comme une insulte à leur tradition et à leur maître. Tandis que les plus faibles osent à peine espérer un retournement de situation. Ils voient en Kai Yang une lueur d'espoir, même si elle est mince. Personne ne croit en les chances de Kai Yang. Les murmures de doute et de scepticisme se propagent rapidement. Zhu Dingjun est un adversaire redoutable, un prodige des arts martiaux. Sa réputation de combattant invincible le précède, et il est prêt à tout pour maintenir son statut. Mais Kai Yang n'est pas du genre à abandonner. Il s'entraîne sans relâche, perfectionnant chaque mouvement, chaque technique. Il sait que ce duel est sa seule chance de prouver sa valeur. Ses amis et alliés le soutiennent, lui offrant des conseils et des encouragements. Il croit en lui, même si le reste de la secte doute. Chaque jour, Kai Yang repousse ses limites, déterminé à surmonter les obstacles et à se préparer pour le combat de sa vie. Il sait que la route sera difficile, mais il est prêt à tout pour réussir. À l'approche du duel, la tension monte. Kai Yang se prépare mentalement et physiquement, sachant que chaque seconde compte. Le jour du combat, il est prêt à affronter son destin. Le moment est enfin arrivé.
Kai Yang et Zhu Dingjun se font face, prêts à engager le combat. Le destin de Kai Yang est sur le point de se jouer. Le duel entre Kai Yang et Zhu Dingjun marque un tournant dans la vie du jeune disciple. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'un voyage périlleux vers le sommet des arts martiaux. Armé de ma détermination sans faille et de la puissance de la perle noire, je suis prêt à affronter tous les dangers, à surmonter tous les obstacles pour réaliser mon rêve et m'affranchir de mon passé douloureux. Nous verrons bien si ta détermination peut rivaliser avec ma force brute. Le combat s'annonce épique, une lutte acharnée entre la force brute et la détermination entre l'arrogance et l'humilité.